Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo tuto de comment ouvrir sa géode. Parce qu'on vient de recevoir des géodes sur la boutique et c'est super ludique en fait à ouvrir, c'est génial d'ouvrir sa pierre et de voir ce qu'il y a, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Néanmoins, même si c'est facile à faire, voilà, je voulais vous donner quelques conseils parce que du coup on a essayé plusieurs techniques pour ouvrir la pierre, pour ouvrir les géodes et voilà, je voulais vous donner, vous faire un retour d'expérience sur ce qui me semble le plus pratique. À savoir que voilà, j'ai essayé vraiment de faire au plus simple, notamment en termes d'outils à utiliser pour ouvrir les géodes. Parce que du coup, j'imagine qu'il y a des outils, pour ceux qui sont assez bricolos, assez bricoleurs, j'imagine que chez vous, vous avez peut-être des outils qui vous sembleront beaucoup plus pratiques que les miens pour ouvrir les géodes. Mais voilà, j'ai voulu, comme je le disais, vous montrer des outils soit que tout le monde a à la maison, soit si on ne les a pas, que ce soit un investissement financier le plus faible possible pour que voilà, pour pas que vous vous retrouviez avec des cents et des mille à dépenser pour ouvrir votre jeu. C'est pas le but. Du coup, sur la boutique, on a 3 tailles de géodes. On a des S, on a des M, on a des L. Les S sont des géodes qui sont, en général, c'est les plus petites et ce sont celles qui sont également les plus légères. Donc, c'est-à-dire que, sous-entendu, ce sont, alors je ne les ai pas ouvertes, donc je ne suis pas à l'intérieur des géodes, mais la logique voudrait que du coup les plus légères sont celles qui sont le plus creuses et du coup celles qui sont le plus faciles à ouvrir. Du coup, pour ouvrir celle-ci, vous aurez besoin d'un marteau. Ça, c'est un marteau Ikea. Et ensuite d'un burin. Alors moi, j'ai 2 burins. J'ai acheté ce lot, en fait, au magasin de bricolage. Je crois que ça a coûté... c'est sûr que ça a coûté moins de 10 euros. Du coup, il y en a un avec une pointe et un autre biseauté. Et j'avoue que les deux sont assez pratiques. Du coup, j'ai bien fait de prendre ces deux-là. Donc voilà, les tailles S s'ouvrent avec un marteau et un burin. Ensuite, on a des tailles M. Elles sont un petit peu plus grandes. Oui, parce que j'en ai pas pris. Mais ça, si celle-ci, là, par exemple. Ça, c'est une taille M, un peu plus grande. Et elles sont surtout un peu plus lourdes. Ce qui sous-entend que, voilà, elles ont un peu plus de volume et de masse à l'intérieur. Donc pour celles-ci, elles sont néanmoins, je pense que la plupart sont quand même assez creuses. Pour celle-ci, je vous conseille, alors vous pouvez utiliser un marteau parce que j'en ai ouvert une taille M avec un marteau, mais disons que ça m'a pris un peu de temps. Alors que, voilà, je vous conseille plutôt de prendre une massette. Alors celle-ci, elle fait 1,25 kg. Et ça sera beaucoup plus facile, je pense qu'en 2-3 coups, vous arriverez en fait à casser votre pierre parce que du coup, bah, forcément, elle est plus lourde, donc il y a plus de volume et plus de puissance quand vous allez ouvrir votre pierre. Et bien sûr, pour ouvrir la pierre, taille M, la massette et vous pouvez prendre massette et burin. Et ensuite, il y a des pierres en taille L. Alors, ce ne sont pas forcément les plus grosses, mais ce sont en tout cas les plus lourdes. Celles qui sous-entendent qu'elles sont vraiment pleines à l'intérieur. Donc ça, par exemple, c'est ce que nous, on va considérer une taille L sur la boutique. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, la taille n'est pas non plus énorme. Mais comme elle est vraiment pleine à l'intérieur, il n'y a pas de creux. Comme par exemple, vous pouvez le voir sur celle-ci. Du coup, vu qu'il n'y a pas de creux, elles sont beaucoup moins faciles en fait à casser. Et personnellement, moi celle-ci, je les casse uniquement avec la massette et en tapant directement sur la pierre. Donc les tailles L, massette. Et quelles que soient les tailles de pierre, les lunettes de protection sont vraiment indispensables parce que du coup, forcément, on casse les pierres de façon assez artisanalement à la maison. Et de ce fait, il y a des éclats qui partent la majorité du temps, des petits éclats, et ça serait vraiment dommage de vous en prendre dans les yeux. Donc surtout, protégez-vous les yeux avec des lunettes de protection. Celles-ci, pareil, je les ai achetées au magasin de bricolage. Je pense que ça a coûté 3 ou 4 euros, 3 ou 4 euros maximum, donc c'est pas énorme. Et enfin, je reviens. Prenez quelque chose pour protéger le support sur lequel vous allez casser votre pierre. Alors nous ici on a de la mousse,
je mets juste, voilà, je mets juste une seule couche, pas besoin de plier en 4. Mais à la maison, vous pouvez prendre un tissu épais ou une planche qui ne craint rien. Et je vous conseille vraiment de vous mettre vraiment à même le sol pour que ce soit vraiment beaucoup plus pratique pour vous pour casser votre géode. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être comment ouvrir ma géode. Alors, avant de commencer, le but, ça va être d'observer votre géode pour essayer d'identifier l'endroit où vous allez pouvoir attaquer l'ouverture. C'est-à-dire que essayer de voir s'il y a un trou, s'il y a un creux, s'il y a comme une fissure, des aspérités en fait qui vont vous permettre en fait de rentrer, enfin en tout cas pas de rentrer, mais en tout cas de poser votre burin dessus afin de pouvoir taper et c'est un peu comme si c'était une brèche en fait, hein. Ça va être essayer d'identifier la zone entre guillemets sensible pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour ouvrir la pierre à cet endroit là. Par exemple, alors j'ai pris la première géode là que j'avais à côté de moi. Ici vous pouvez peut-être apercevoir qu'il y a comme vous voyez, comme une petite brèche. Donc par exemple, c'est là où on va venir mettre notre burin à l'intérieur. Vous voyez, je mettrai le burin du coup ici. Forcément, la pierre serait posée, voilà. Vous voyez, peut-être qu'on le voit ici, là, voilà, la pierre serait posée. Alors la mise au point ne se fait pas super bien, mais vous imaginez voilà, que du coup, on partirait de ce point-là. Ensuite, du coup, on pose le burin sur le creux de la pierre, mais ça je vais vous le montrer dans la vidéo qui suivra. Et du coup, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous allez vouloir en tout cas gérer la puissance que vous allez mettre dans votre coup pour ouvrir votre pierre le plus facilement possible, mais aussi en créant le moins de dommages. Du coup, alors si c'est une taille S, allez-y doucement vraiment au début parce qu'elles peuvent vraiment se casser, s'ouvrir en tout cas très facilement. Si c'est une taille M ou si c'est une taille L, vous allez mettre un peu plus de force. Ensuite, forcément, c'est à doser en fonction de chaque pierre. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller crescendo, donc commencer doucement. Essayez de voir est-ce que le point d'accroche que vous avez trouvé initialement, est-ce que finalement ça vous convient? Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Est-ce que vous arrivez à garder la pierre stable quand vous attaquez de ce côté-là? Peut-être qu'il y en a un autre. Vous allez tester, vous allez essayer et voilà. Et ensuite vous dosez en fait la force de vos coups pour arriver à ouvrir votre pierre. Comme je le disais par exemple dans la vidéo juste avant, forcément une taille L va demander un peu plus de puissance et selon les pierres de celles qu'on a ouvertes dans les tailles L, on n'avait pas besoin de burin et en fait on a juste tapé à la massette dessus. Et ça permettait vraiment à la pierre de s'ouvrir. Il nous a fallu quelques coups, mais on a réussi à l'ouvrir et les S s'ouvrent très facilement. Et les M, notamment avec les massettes, s'ouvrent facilement également. Donc voilà, donc vraiment les conseils, je récapitule, pour ouvrir votre géode. C'est dans un premier temps d'observer votre géode pour voir où vous pouvez entamer l'ouverture, quel est le creux, l'aspérité, la fissure, etc. Où vous pouvez attaquer et ensuite c'est graduellement de doser votre force pour pouvoir taper sur la pierre afin de l'ouvrir. Et maintenant, du coup, on va passer à la vidéo et on va ouvrir du coup une pierre en live, si je peux dire. Hop, donc on se retrouve ici. Je me suis installée par terre et après je vais juste bouger l'écran pour vous montrer. Mais du coup, voilà, on va ouvrir ensemble donc la géode comme je le disais juste avant. Comme ça on va voir ce que ça donne. Surtout du coup avant d'ouvrir votre géode, n'oubliez pas vos lunettes de Kanye West. Et ensuite c'est parti. Du coup moi j'ai pris la massette et du coup j'ai pris mes deux burins. Comme ça, en fonction de mon ressenti sur l'ouverture de cette pierre, j'ajusterai l'outil dont j'aurai besoin. Donc maintenant je vais essayer de bouger mon écran, voilà, pour que vous puissiez voir plutôt la pierre plutôt que moi. Donc je vais essayer de voir où est-ce que je vais avoir la meilleure prise
pour que la pierre bouge le moins possible. Ici, vous voyez, il y a une espèce de micro, peut-être micro fissure, je sais pas si ça se voit, mais il y a un tout petit trou en fait. Donc je vais essayer peut-être de prendre mon burin pointu et le mettre dedans. Après, c'est vraiment au feeling, test, etc. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis pas super bricoleuse, donc s'il y en a qui sont un peu plus habitués à ça. Hop, et voilà, c'est ouvert. S'il y en a qui sont mieux habitués que moi, peut-être qu'ils sauront du premier coup comment faire. Donc voilà, écoutez, ma géode est ouverte. Alors là, du premier coup, donc regardez un petit peu. Vous voyez comme elle est belle à l'intérieur. Donc je confirme qu'en fait, en effet, la massette, celle que j'ai, c'est 1,25 kg. C'est vraiment un super outil et c'est vraiment beaucoup plus pratique que le marteau. Donc voilà, mais finalement, vous voyez, en seulement 2 coups, ça c'était une taille M, la géode que je viens d'ouvrir. Donc en seulement 2 coups, voilà, j'ai réussi à ouvrir ma géode. Voici donc un petit aperçu de la géode que l'on a ouvert à l'instant ensemble. Vous voyez, on voit bien là les cristallisations, la cristallisation à l'intérieur. Et du coup, je vais vous montrer également les autres que l'on a ouvertes pour que vous puissiez avoir vraiment un tout petit aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre, à savoir que forcément chaque pièce et chaque pierre est unique. Donc bon, ça sera vraiment la surprise à chaque fois que vous ouvrirez votre pierre. Donc ça c'était une M, ça c'était une M. Celle-ci, je crois que c'était une M également parce qu'on a eu un peu de difficulté à l'ouvrir et notamment, vous voyez, elle était assez épaisse même si elle est creuse au milieu. Vous voyez, là, les cristaux sont beaucoup plus transparents que pour les autres. Vous remarquez que c'est du quartz hein, à chaque fois, ce sont des géodes de cristal de roche. Là, et il y a celle d'ouvrir aussi, hop, celle-ci. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle, ce que l'on considère une L. Donc à la base, elle n'est pas énorme. Mais vous voyez, elle est entièrement pleine en fait. On voit hein, quand même les cristaux. Mais du coup, elle est entièrement pleine. Et celle-ci, vraiment, le mieux pour l'ouvrir, c'est d'utiliser directement la massette sans utiliser de burin. Parce qu'elles sont un peu plus difficiles à ouvrir. Mais difficile, mais ça ne veut pas du tout dire impossible. Donc voilà, un petit aperçu des rendus de nos jolies géodes de quartz. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous d'ouvrir vos géodes. On a vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de celles que vous allez ouvrir. Bien sûr, si vous avez des questions ou besoin peut-être d'assistance, alors à distance, pour ouvrir les géodes que vous achetez sur la boutique, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on vous conseillera et on vous aidera du mieux possible. Et puis voilà, puis si vous avez des questions, les commentaires sous la vidéo sont également là pour ça. J'espère en tout cas que tout cela vous aura été utile. N'hésitez pas également à partager vos conseils sous la vidéo, parce que je me rappelle quand j'avais partagé en story nos tentatives d'ouverture, j'avais pas mal de conseils de votre part sur le type d'outils à utiliser, etc. Donc forcément, vous pouvez également les partager, ces conseils et ces commentaires sous la vidéo, parce que je n'ai pas du tout retenu le nom des outils, mais ça pourra être très certainement utile pour d'autres personnes qui auraient peut-être ça chez elles. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis bonne ouverture de géode et à très vite.